Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau tutoriel avec N8N afin de construire un workflow contenant un Google Sheet. Donc l'idée de ce tutoriel, c'est de créer une page de récupération d'email avec deux nœuds webhook et un nœud G-Sheet. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, nous allons déposer les différents nœuds sur notre workflow. Commençons par le nœud G-Sheet. Voilà, donc on va le configurer comme ceci et nous reviendrons après. Hop. Et deux nœuds webhook. Un et deux. Donc l'idée c'est de fournir finalement une page web, d'accord, qui va permettre de vous afficher un petit menu avec un bouton pour enregistrer votre adresse mail ou l'adresse mail par exemple de votre newsletter dans un Google Sheet. Et du coup l'ensemble de votre Google Sheet va contenir l'ensemble d'adresses mail que vous avez rentrées. Allez, c'est parti. Donc nous allons configurer notre nœud Google Sheet. Voilà, je vais créer des nouveaux credentials. New test work 2. Donc là, je vais rentrer des identifiants. Pour l'instant, erroné. Et on verra ensuite qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà, je signe Google. Et là, j'ai l'information comme quoi il faut que j'autorise mon compte Google à utiliser des identifiants. Sur la doc, qui est très bien faite, hein, elle m'indique qu'il va falloir que j'utilise des identifiants de mon compte Google. Donc une fois que je clique ici, ça me redirige vers le Google Cloud Platform. Donc là, je vais aller directement dans API Service et je vais devoir créer des identifiants. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais encore fait cette configuration-là, il va falloir aussi, je pense, passer par écran de consentement OETH. Donc, on va voir ce qui se passe. On va créer un projet. Je vais l'appeler test. D'accord. Aucune intégration. Voilà, il se configure. On va attendre un petit peu. Voilà. Ajouter des comptes. Hop. De configurer. Voilà. Notre application. Donc là, je vais configurer l'écran de consentement. C'est parti. Alors, je vais choisir externe. Et dans l'application, on va l'appeler à nouveau test. Hop, adresse email d'utilisateur. Voilà. Logo, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Ça, c'est le champ obligatoire. On va l'appeler comme ça. Hop, enregistrer, continuer. C'est parti. Niveau d'accès, je vais laisser en l'état. Hop, utilisateur. Voilà, on verra plus tard. Enregistrer, continuer, résumer. Voilà, hop, revenez au tableau de bord. Donc là, le consentement a été fait. Donc maintenant, nous allons créer nos identifiants. Donc, pour cela, se rendre sur ce menu et cliquer sur ID client OTH. Donc là, ça va nous permettre de nous connecter à notre compte Google. Voilà, là je vais choisir le type d'application. Ça sera une application de type web. Je vais lui rentrer le nom. Donc test client. Et ensuite, je vais utiliser une URL qui sera autorisée pour se connecter avec un client OETH. Pour cela, je vais ajouter URI et je rentre celle-ci. Donc le début, c'est votre nom de domaine. Voilà, donc moi c'est automate.omvp.vh. Et le reste, ça sera toujours quelque chose d'invariant qui sera rest OTH2 credential callback. Voilà, et ensuite je fais créer.
Donc là, l'hôtel se crée et j'obtiens des identifiants. Il faudra que je note ou que je pourrai récupérer ensuite. Voilà, en allant par ici. Donc une fois que vous avez créé vos identifiants, il va falloir maintenant rajouter la bibliothèque. La bibliothèque, ça sert à donc, utiliser l'ensemble des applications fournies par Google afin d'être utilisées par votre compte. Donc là, je vais chercher Google Sheet. Voilà, hop, je le trouve et je vais du coup le rendre accessible. Et ensuite, quand vous allez associer votre compte, on va vous proposer de pouvoir accéder à ce service-là. Nous revoilà du coup dans notre nœud Google Sheet. Donc là, je vais renseigner Clear ID Client Secret avec mes identifiants. Ils sont ici. Et tac, je picole. Signe. Voilà, j'arrive sur je trie. Donc là, j'ai cette erreur, simplement parce que nous avons peut-être oublié d'autoriser dans l'écran de consentement l'utilisateur. Là, j'enregistre mon utilisateur, ou je trie, hop, voilà. Donc là, je reviens là, j'essaye de re-signer à nouveau, ou je trie. Voilà. Donc là, si on a ça, il faut qu'on attende un petit peu. Voilà, hop. Et là, je vais cliquer sur consulter, modifier, créer, supprimer toutes vos feuilles de calcul. Donc c'est grâce à la librairie que nous avons achetée tout à l'heure qu'on peut avoir accès à ce module. Je fais continuer. Et me voilà ainsi connecté sur l'API Google. Donc c'est parti. Nous allons paramétrer du coup le Google Sheet avec le document que nous allons créer ici. Donc là, je vais récupérer l'identifiant du document. Je vais rentrer dans Spreadsheet ID. Voilà. Là, je vais choisir pour l'instant une lecture. Hein. Je vais sélectionner Raw Data pour avoir toute l'information qui sera contenue dans mon Google Sheet. Et là, je vais écrire du texte. Voilà. Hop. Et là, je fais un exécute. Et voilà, j'ai bien les informations sous forme d'un tableau de mon document Google Sheet. Donc voilà. Allez, maintenant, nous allons passer à notre workflow. Donc là, je vais avoir un premier nœud webhook qui va tout simplement me récupérer une page HTML qu'on va concevoir ensemble. Donc là, c'est du get, d'accord? Parce que je vais aller appeler cette URL-là pour obtenir une page. Là, je vais remplir réponse data. Parti. Voilà. Donc c'est mon bout de code web qui va nous permettre de faire une requête en vue de remplir notre futur formulaire. Voilà, hop. Je récupère cette URL. Je vais sauvegarder. Je l'exécute. C'est parti. Et voilà, j'ai mon bouton avec mon edit texte. Donc, ça c'est fonctionnel. Donc, je vais récupérer la version active au cas où. Hop, hop. Et est-ce que la version active marche aussi? Parfait.
Allez, maintenant je vais m'occuper de mon second nœud webhook. Lui va en fait récupérer la requête qui est faite dans ce premier nœud webhook. Donc je laisse ces informations là, tac 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 tac, et je vais faire un essai. Donc pour ça, je récupère d'abord cette URL là, que je vais donc changer dans mon webhook. Voilà, hop, je change l'URL par celle-ci. Voilà, je fais bien save. Et je l'exécute. Allez, c'est parti. Voilà, et là je vais faire test. Et voilà, donc là j'ai bien un message de mon deuxième webhook qui m'a dit comme quoi il a bien reçu la demande. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est raccroché derrière. Donc on va aussi le passer en production. Voilà. C'est-à-dire qu'on va devoir rechanger ce nœud-là à nouveau. Finalement, hop, il suffit juste d'enlever ça. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de dire, on va devoir mettre un nœud 7. D'accord, pour remplir notre formulaire Google Sheet. Donc je vais déjà relier mon nœud webhook. Donc quand avec ce nœud webhook là, j'affiche cette première page, d'accord. Une fois que je clique sur ce bouton, j'arrive sur le webhook 1, qui va aller sur le 7, qui va ensuite remplir le Google Sheet. Donc dans le 7, je vais rajouter une valeur du type string, qui va contenir le mail. Voilà. Et la valeur, pardon, on va récupérer l'expression du node de celui-ci, output data, JSON, query, mail. Voilà. Parfait. On va ensuite raccrocher à celui-ci. Là, dans mon Google Sheet, je vais indiquer une colonne mail. Voilà. Je reviens sur le Google Sheet. Et je vais lui dire l'opération que tu utilises, une opération de type append. Donc on l'ajoute à la fin du fichier. Hop. Et je prends user. Voilà. Donc ça me dit que je vais entrer dans le Google Sheet les informations qui sont récupérées depuis le set. Alors c'est parti, nous allons faire le test en live. On va sauvegarder. Donc voilà, hop, nous allons écrire test@test.fr. Je clique sur m'inscrire. Le workflow c'est bien exécuté. Je vais retourner voir mon Google Sheet. Et voilà, test@test.fr. Mais c'est rien d'autre. titi@titi.fr. Inscrire. Workflow bien exécuté. Et voilà, une deuxième entrée. Donc là, du coup, on a vu, pour récapituler, un workflow qui nous permet, via un webhook, de nous retourner une page web, d'accord, contenant un edit text et un bouton, qui lui va permettre d'inscrire des données dans un Google Sheet. Et voilà, donc ce tutoriel est fini. Je vous invite à me retrouver sur mon blog, ou sur mon Discord, ou dans ma prochaine vidéo N8N. Allez, à la prochaine!